Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes, vous le savez, des passionnés de Dieu. Nous sommes en train de parler des miracles de guérison de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 1, et je vais vous lire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, de sa gloire, pardon, et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est question de Jésus. Jésus est l'image, est le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus est celui à travers l'univers a été créé. Jésus est celui qui est héritier de toutes choses. Et c'est à travers Jésus que Dieu nous a parlé en ces derniers temps. C'est très fort ce qu'il nous a dit ici. En d'autres termes, tout ce que nous voulons savoir sur Dieu, nous allons trouver en Jésus. En d'autres termes, en regardant Jésus, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il a été, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, nous sommes en mesure de comprendre comment Dieu est, ce que Dieu fait, ce que Dieu dit et comment Dieu fonctionne. Nous sommes en train, comme j'ai dit au début, de parler des miracles de guérison de Jésus. Et lorsque nous parlons du Fils à travers lequel Dieu nous a parlé en ces derniers temps, il ne s'agit pas uniquement de ce que Jésus a dit. Il y a ce que Jésus a dit qui est extrêmement important, mais il y a ce que Jésus a fait. Il y a ce que Jésus a démontré. Et c'est quand nous regardons le tout que nous comprenons la volonté de Dieu. C'est quand nous regardons le tout que nous comprenons le cœur de Dieu. Et en regardant les miracles de guérison de Jésus, nous sommes en train de comprendre le cœur de Dieu concernant la guérison du corps physique de l'être humain, la guérison mentale également, parce que parfois la maladie est mentale et non pas que physique. Donc Jésus est la manifestation vivante de la volonté du Père. Jésus est l'expression même du désir de Dieu et du cœur de Dieu. Jésus est celui dont il est question dans Actes 10, 38, où il nous a dit ce verset que nous aimons tellement, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait partout faisant du bien. Dieu veut faire du bien. Dans une des dernières émissions, j'ai passé des minutes et des minutes, et presque une dizaine de minutes à expliquer le fait que Dieu veut nous faire du bien et que la guérison, c'est faire du bien aux yeux de Dieu. Il allait partout, faisant du bien, je continue sur ce verset, et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Jésus est, je le répète, la manifestation visible de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu concernant la guérison? La volonté de Dieu, c'est que vous soyez en bonne santé et que tout ce que vous êtes prospère. Jésus, partout où il allait, guérissait tous ceux qui venaient à lui. Nous allons voir quelques exemples encore aujourd'hui de ce que Jésus a fait. Regardez avec moi dans Luc chapitre 7. Dans Luc chapitre 7, de verset 11 au verset 17, nous voyons une histoire très intéressante, une histoire qui a commencé de façon très triste. Dans la dernière émission, nous avons parlé de la guérison du serviteur de centenier, de la foi extraordinaire que cet homme a manifestée. Ce que nous constatons lorsque nous regardons les miracles de guérison de Jésus, non seulement nous constatons le cœur merveilleux de Jésus, le cœur merveilleux de Dieu concernant l'être humain, mais nous constatons aussi une différence de méthode, une différence de personne, une différence de circonstances, une différence de situation. Tout ce qui a été écrit pour nous apprendre quelque chose. Et alors que nous apprenons à recevoir notre guérison, alors que nous apprenons à prier pour les personnes qui ont besoin de guérison, nous apprenons de Jésus, nous apprenons de tous ces cas différents. Nous sommes confrontés à des situations extrêmement diverses, extrêmement variées. Il n'y a pas, comme on dit en anglais, one size fits all, une seule façon de faire qui correspond à toutes les personnes. Jésus a fait de différentes manières. Dans le cas de serviteur de centenier, nous avons vu que la foi de cet homme était extraordinaire. Et Jésus n'a même pas eu besoin d'aller jusqu'à son serviteur. Il a simplement déclaré la parole de guérison suite à la foi de centenier et le serviteur a été guéri à distance, là où il était. Dans ce cas précis, il est question de quelque chose de bien pire parce que cet homme est déjà mort.
Qu'est-ce qui se passe? Dans Luc chapitre 7, de verset 11 au verset 17, il nous a dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. On imagine bien, cette pauvre femme est veuve, son mari est décédé et son fils unique est décédé. Dans une culture où, patriarcale, il n'y avait plus d'hommes dans sa famille pour veiller sur elle, pour s'occuper d'elle. Elle était dans la désolation. Son fils était mort, son mari était mort. On imagine la tristesse de cette femme, on imagine la difficulté que tout cela devait représenter pour elle sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan matériel. Dieu s'occupe de ses enfants. Et Dieu pense à ses enfants et il ressent ce qu'ils ressentent et il comprend leur situation. Jésus a compris la situation de cette femme. Jésus a compris la détresse de cette femme parce que dès qu'il est arrivé sur la scène, il nous a dit ceci. Le Seigneur, l'ayant vu, au verset 13, fut ému de compassion pour elle. Il y a des gens qui ont l'image d'un Dieu distant, d'un Dieu éloigné, un Dieu froid, un Dieu impassif qui n'est touché par rien. Jésus était ému de compassion, quelle que soit votre situation aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois que je le dis, Jésus est ému de compassion. Dieu a compassion de vous. Il y a des gens qui disent, Dieu, est-ce que tu sais que je suis là? Dieu sait où vous êtes. Il connaît votre adresse. Il connaît votre adresse, même email, et il a compassion de vous. Nous devons saisir la compassion de Dieu. Jésus était ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ému de compassion, il a dit à cette femme, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Certains auraient dit, c'est fini, c'est la fin. Non, 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 pour Jésus, ce n'est pas la fin. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot n'a pas été dit. Dieu seul peut dire le dernier mot et Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Il a dit à cette femme, ne pleure pas. Il a touché le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, et on ne touche pas un cercueil. Il n'avait pas normalement le droit de toucher ce cercueil. Il ne devait pas plutôt toucher ce cercueil parce que c'était un mort, c'était impur, mais il a touché le cercueil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, jeune homme, il a touché le cercueil et il a parlé aux morts. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Imaginez la scène, la détresse, le malheur. Jésus arrive, l'espérance arrive, la paix arrive, la restauration arrive, la guérison. Et toute cette scène a été complètement chamboulée par l'arrivée de Jésus. Ma prière aujourd'hui, c'est que Jésus arrive dans votre circonstance et que toutes vos circonstances soient complètement chamboulées, complètement changées. Votre mentalité change, votre vision change, votre prière change et votre corps change au nom de Jésus. Cet homme s'est levé et il s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Vous aussi, vous aurez été saisis de crainte si vous y aviez été. Saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens sont guéris? On glorifie Dieu. Et Dieu veut être glorifié. Nous allons voir cela plus tard. Dieu guérit parce qu'il a compassion de nous. Dieu guérit aussi pour montrer sa gloire. Dieu guérit pour que les hommes sachent qui il est, qu'ils soient conscients de sa capacité d'action, de la réalité de sa personne. Vous savez, j'écoutais un athée célèbre, je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas lui faire de la publicité. Je l'écoutais et j'étais très étonnée parce que, vous comprenez, les gens sont intelligents et on pense qu'ils doivent savoir certaines choses. Et cet homme disait que le surnaturel n'existait pas. J'ai là, excuse me, le surnaturel n'existe pas. On doit être trop intelligent pour dire des choses pareilles. Comment ça, le surnaturel n'existe pas? L'homme est un être surnaturel. Jésus est arrivé dans cette situation et il a manifesté la supériorité de Dieu sur les circonstances humaines. Dieu veut manifester dans votre vie sa supériorité, sa gloire, sa supériorité par rapport aux circonstances de votre vie. Je vous invite à saisir cela aujourd'hui, à libérer votre foi et à dire que ce même Jésus qui a su ramener à la vie
Un homme qui était déjà mort, il est capable d'amener la vie dans mes membres. Il est capable d'amener la vie dans mon cœur. Il est capable d'amener la vie dans mes cellules. Au nom de Jésus, que la vie soit manifestée dans vos cellules. Ces gens ont glorifié Dieu. Les gens glorifieront Dieu à votre égard au nom de Jésus. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont dit un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Waouh! Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Il y aura tellement de choses à dire sur cette situation. Que voulez-vous? Dieu a compassion. Que voulez-vous? Dieu aime. Que voulez-vous? Dieu est intervenu dans cette situation. Et vous savez, il y a une chose qui est intéressante ici, et gardez-le à l'esprit, pour montrer à quel point Dieu a envie de bénir, Dieu a envie de guérir, Dieu a envie de toucher. C'est que personne n'a sollicité l'aide de Jésus. Il est intervenu de son propre chef. Le centenier est allé le voir. Le paralytique et ses amis sont venus. Souvent, on amène les gens vers lui, mais dans ce cas précis, il a simplement vu la détresse de cette femme. Il a simplement compris à quel point les choses étaient difficiles pour elle et il a agi. Dieu agit en votre faveur au nom de Jésus. Il y a tellement de choses que l'on pourrait dire, mais j'ai envie aussi que nous passions à une autre histoire. Ça, c'est une histoire merveilleuse. Une histoire, toutes ces histoires sont merveilleuses. Une histoire merveilleuse, une histoire qui nous interpelle. Une histoire qui nous amène à voir tout ce qui est possible à celui qui fait confiance à Dieu. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 9, verset 18, Marc chapitre 5, verset 21, Luc chapitre 8, verset 40. Je vais lire à partir de Marc chapitre 5 au verset 21. Il nous a dit ceci, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla. Vous allez voir pourquoi j'ai dit « Ah » tout à l'heure. Près de lui, il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue. Voilà pourquoi j'ai dit « Ah », parce que je ne vais pas vous parler de l'histoire du chef de la synagogue, tout de suite je vais vous parler de l'histoire d'une femme. Mais en réalité, cette femme a interrompu le miracle du chef de la synagogue pour obtenir le sien. Vous allez voir comment ça s'est passé. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. » En d'autres termes, elle est sur le point de mourir. « Viens, écoutez bien, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Voilà un homme qui croyait que Jésus avait les moyens d'agir dans sa vie. Est-ce que vous le croyez aujourd'hui? Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Une grande foule le suivait et le pressait. Il se dirigeait vers la maison de Jairus avec l'intention de guérir la fille de Jairus. Mais avant d'y arriver, il s'est passé quelque chose. Regardez au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est long, 12 ans pour être malade. Elle avait beaucoup souffert aux mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Alors voici l'encadre qui est dressé. Cette pauvre femme, elle n'est pas morte, elle est en vie, mais presque morte. Pourquoi? Parce que ça fait 12 ans qu'elle a une perte de sang. Ça fait 12 ans qu'elle va de médecin en médecin, de médecin en médecin, de ville en ville, de recherche de solutions en recherche de solutions. 12 longues années. Ça fait 12 ans qu'elle a tout essayé. Ça fait 12 ans qu'elle n'a pas de solution. Ça fait 12 ans et elle n'a plus rien. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais sa situation s'est aggravée. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut légitimement, entre guillemets, dire « je ne crois plus en rien, je ne crois plus en personne, ce n'est pas la peine que vous me disiez encore, il y a un rabbin par-ci, il y a quelqu'un qui guérit par-là, il y a un médecin par-ci », c'est bien elle. S'il y avait quelqu'un qui avait une raison dans le naturel de ne pas croire qu'elle pouvait être guérie, c'était bien elle. Parce que parfois, lorsqu'on a souffert pendant longtemps, il y a quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, qui est malade depuis longtemps et qui est en train de se dire « oui, mais bon, d'accord, mais moi, ça fait 5 ans, moi, ça fait 6 ans, moi, ça fait 30 ans, ah oui, mais moi, je n'ai jamais pu ». Vous allez voir l'histoire de cette femme. Et ma prière, c'est qu'elle vous touche et qu'elle vous encourage. Et que vous puissiez dire, c'est un jour nouveau, je vais croire, je vais libérer ma foi. Cette femme s'est trouvée dans une situation pire qu'avant.
en dépit de tous ses efforts. Elle ne s'améliorait pas. Sa santé ne s'améliorait pas. Il nous a dit ceci, ayant entendu parler de Jésus. C'est ce qui est en train de vous arriver aujourd'hui. Vous êtes en train d'entendre parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi est-ce qu'elle a fait une chose si curieuse? Rappelez-vous, la foule le pressait, le suivait. Il y avait une multitude autour de lui. Pour qu'elle arrive jusqu'à lui, elle a dû faire un effort de pousser, de se faufiler entre les gens, entre leurs jambes, de faire toutes sortes d'efforts pour arriver jusqu'à toucher Jésus, parce qu'elle avait quelque chose en tête. Et voici ce qu'elle avait en tête. Elle s'est dit ceci. Il nous a dit, car au verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Quelle foi! Elle était convaincue que Jésus guérissait, qu'il y avait la puissance en lui pour guérir. Et que si elle arrivait, ne serait-ce qu'à toucher le bord de son vêtement, la puissance qui était en lui allait entrer en elle et elle serait guérie. Elle était convaincue. Donc elle n'a pas lâché, elle a poussé. Elle est arrivée jusqu'à Jésus et elle l'a fait. Elle l'a touché. Il nous a dit dans Marc, au verset 44, qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle n'a pas saisi, elle n'a pas touché son cou, elle n'a pas touché tout son vêtement. Elle n'a pu toucher que le bord de son vêtement. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a touché le bord de son vêtement? Il nous a dit au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je suis en train de lire dans Marc. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je lisais dans Luc, dans Marc, il nous a dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia! Rien qu'en touchant le bord de son vêtement. Alors, qu'est-ce qui est aussi mystérieux dans cette affaire? Nous allons comprendre. Aucun mystère, limpide, très clair, très simple. Au verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même, écoutez bien, qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il a dit, qui a touché mes vêtements? Waouh! La foi de cette femme, que si elle touchait le bord de son vêtement, elle serait guérie, était telle que ce qu'elle a dit s'est réalisé. Elle a effectivement touché le bord de son vêtement. Et le fait de toucher le bord de son vêtement a fait en sorte que la puissance est sortie de Jésus, est entrée en elle et elle a été guérie. Et Jésus s'en est rendu compte. Waouh! Quelle excellente histoire! Et Jésus s'en est rendu compte. Il a demandé qui a touché mes vêtements. Et ses disciples. J'aime les disciples de Jésus. Ils m'encouragent, ils m'encouragent. Parce que vous savez, nous ne savons pas tout. Nous sommes en train d'apprendre. Souvent, lorsqu'on parle de guérison, les gens pensent qu'on se pose en expert en matière de guérison. Ils nous disent, oui, si vous croyez en la guérison, allez vider les hôpitaux. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et je vous appelle à faire ce voyage, vous aussi, pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu est rétablie dans son Église au fur et à mesure que le peuple de Dieu se positionne comme apprenant, comme étudiant de la parole de Dieu et se met à apprendre et à mettre en pratique. Si vous ne priez jamais pour les malades, vous savez quoi? Vous ne verrez personne guérir. Mais quand vous commencez à prier pour les malades, vous allez commencer à voir des gens guéris. On a tellement de témoignages et j'espère que j'aurai le temps de vous en raconter quelques-uns, sinon ce serait pour la prochaine fois. Des gens qui ont commencé à prier pour les malades et qui ont commencé à voir des guérisons. Et nous en verrons de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et la foi des gens est encouragée lorsqu'ils entendent que Jésus guérit. Cette femme avait entendu que Jésus guérissait. Sa foi a été encouragée et elle a fait un geste et ce geste lui a amené sa guérison. Faites son geste aujourd'hui. Lui a amené sa guérison au point où Jésus s'est retourné. Et donc les disciples nous encouragent parce que les disciples ne savaient pas tout. Ils posaient des questions, ils parfois posaient des questions ridicules. Et parfois, nous posons des questions ridicules. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus nous répond toujours. Alors, ils ont dit, mais Seigneur, quand même. Vous imaginez bien. Il dit, tu vois la foule qui t'oppresse et tu dis, qui m'a touché? Parce qu'ils n'ont rien compris, n'est-ce pas? Ils nous disent, mais Seigneur, mais quelle question? Et c'est ce qu'ils ont dit est très important. Parce qu'effectivement, la foule pressait autour de Jésus.
Mais il est question d'une seule personne dans cette foule-là qui a été guérie. Pourquoi? Parce qu'une seule personne a libéré sa foi. Une seule personne a fait confiance à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour regarder. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont entendu dire que et donc ils veulent voir pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui viennent par curiosité. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce que c'est l'endroit où il faut être. Il faut être aux côtés de Jésus. Oui, c'est l'église en vue. C'est là où on va à l'église. Ou c'est l'église, il y a des hommes d'affaires, nous allons avoir des contrats. Les gens ont des raisons différentes de se presser autour de Jésus. Mais il y a une femme qui avait une autre raison, qui voulait recevoir sa guérison. Et elle a reçu sa guérison. Et Jésus l'a remarqué parce que la force est sortie de lui vers cette femme et pas vers les autres. Pensez-y. La foule te presse et tu dis qui m'a touché. Et regardez autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il nous est dit dans Marc que Jésus a effectivement répondu à ses disciples en leur disant « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Il leur a expliqué la chose. Et alors la femme, elle a vu qu'elle était découverte, elle est venue tremblante, elle s'est jetée à ses pieds parce qu'en fait, une femme qui souffrait d'une perte de sang n'avait pas le droit de se tenir là où elle était, d'être au milieu des gens et de se présenter de cette manière-là en public. Elle est venue subrepticement et elle a reçu sa guérison et elle a confessé devant Jésus ce qui s'était passé. Est-ce que Jésus était vexé? Non, Jésus n'était pas vexé. Jésus n'a pas dit, t'es une femme, tu n'as pas le droit de me toucher. Non, tu as une perte de sang, tu n'as pas le droit de me toucher. Non, Jésus était content. Il était content de la foi de cette femme. Jésus est content de votre foi. Et Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Je vous invite aujourd'hui à libérer votre foi pour que vous puissiez vous aussi recevoir votre guérison. Faites confiance à Jésus. Jésus sait comment faire. Il est spécialiste en matière de guérison. Il n'est pas à son premier essai. Il fait ça depuis longtemps. Il a su faire avec le fils de la veuve de Naïn. Il l'a ramené à la vie. Il a su faire avec cette femme qui souffrait d'une perte de sang. Il y a un certain nombre de choses que je voudrais que l'on voit avant de passer à l'histoire suivante. Je pense qu'on n'aura pas le temps de passer à l'histoire suivante. Nous allons la voir dans l'émission de la semaine prochaine. Mais je ne veux pas qu'on y passe trop rapidement parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut retenir dans l'histoire de cette femme. D'abord, son courage, sa détermination, sa persistance. Ce n'était pas juste qu'elle avait la foi que Jésus pouvait la guérir. Ce n'était pas juste qu'elle avait la foi que si elle réussissait à attirer l'attention de Jésus, elle allait être guérie. C'est que cette femme avait une foi merveilleuse et extraordinaire. Elle ne pensait même pas que c'était nécessaire pour elle d'attirer l'attention de Jésus. Pour elle, il n'était pas nécessaire de déranger le maître. Pour elle, il n'était pas nécessaire de lui dire de la toucher, de lui imposer les mains. Pour elle, il n'était pas nécessaire d'envoyer quelqu'un lui dire, il y a une femme à la maison qui est malade, dis le mot. Tout cela n'était pas nécessaire. Tout ce qu'il fallait, c'était juste qu'elle touche son vêtement. Pensez-y. Pensez au degré de puissance de guérison inhérent en la personne de Jésus. De telle sorte qu'on touchait, même entre guillemets, à son insu, provoquait la guérison. Pensez au cœur de Jésus pour guérir, qui faisait que même, entre guillemets, involontairement, les gens qui lui faisaient confiance étaient guéris. C'est quelque chose de fort. Et c'est quelque chose sur lequel il convient de réfléchir. Parce que cette guérison est à la portée de tous. Et ce qu'il nous faut, c'est un renouvellement de notre intelligence. Il y a tellement de choses qui militent contre la foi dans notre génération. Il y a tellement de choses qui amènent le doute et l'incrédulité. Et le vrai travail que nous avons à faire, c'est le travail de la foi. C'est le fait de garder nos yeux sur Jésus, de méditer constamment sa parole, au point où ces choses deviennent une évidence pour nous. Nous n'avons aucune difficulté à lui faire confiance. Cette femme qui pourtant avait des raisons de ne plus croire, après l'expérience désastreuse qu'elle a eue, après les années de souffrance, après la perte de tout ce qu'elle possédait, pouvait quand même croire. Elle avait la détermination, elle avait le courage. Elle avait la persistance. Elle tenait absolument à le toucher. Pour elle, qu'importe la foule, elle allait toucher Jésus. Et elle avait la foi. Quelle foi merveilleuse. Et vous savez, vous avez la foi. Et vous pouvez développer votre foi. Beaucoup de gens se laissent limiter dans la guérison en disant « Oui, mais moi, je n'ai pas de foi. »
oui, mais moi. Si vous n'avez qu'une lueur d'espoir, même si vous êtes en ce moment hostile en disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Vous pouvez avoir la foi pour la guérison, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Au fur et à mesure que vous méditez la parole de Dieu, que vous écoutez des enseignements, vous méditez la parole de Dieu, vous prenez les versets sur la guérison, vous commencez à méditer sur ces versets, la foi naît dans votre cœur. La foi est quelque chose de surnaturel, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et Dieu est votre allié dans votre désir de grandir dans la foi. La détermination, le courage et le point de contact. Pourquoi je parle de point de contact? Parce qu'elle avait compris le principe. Elle avait compris que la puissance de Dieu pour guérir est une force qui peut être transférée, qui peut être communiquée à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle Jésus imposait les mains aux gens, parce que quand il posait ses mains sur les gens, la puissance de Dieu pour guérir quittait ses mains et entrait dans ce corps. Il en va de même aujourd'hui. Lorsque l'on impose des mains aux malades, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la doctrine de l'imposition des mains. Ils disent, mais c'est un truc mystique, c'est un truc bizarre. Non, ce n'est ni mystique, ni bizarre, ce n'est pas un truc. C'est la puissance de Dieu pour guérir. Dieu guérit à travers l'imposition des mains. Mais cette femme est allée plus loin. Pour elle, Jésus n'avait même pas besoin, lui, de la toucher. Il suffisait qu'elle touche, ne serait-ce que le bord de son vêtement, pour qu'elle soit guérie. Et les gens vont dire, oui, mais si Dieu guérit, si Dieu aime guérir, pourquoi on ne voit pas tellement la puissance de Dieu pour la guérison? Parce que ceux qui ont reçu le mandat d'amener la guérison dans leur génération n'ont pas obéi à ce mandat. Et dans chaque génération, les êtres humains découvrent, les chrétiens redécouvrent que la guérison fait partie du package de la rédemption. Jésus a porté nos douleurs et il s'est chargé de nos maladies. Jésus a aussi éloigné nos péchés. Dans le même chapitre, dans les mêmes versets d'Ésaïe 53, il est question du Rédempteur qui se charge de nos maladies et qui se charge de nos péchés. Les deux vont de pair. Cela fait partie du package de la rédemption. Vous allez me dire, mais je ne suis pas chrétien. Devenez-le, ce n'est pas compliqué. Jésus a porté vos maladies aussi. Jésus a porté vos péchés aussi. Acceptez Jésus comme votre sauveur. Acceptez-le comme celui qui vous guérit. Et sa puissance de guérison va commencer à agir dans votre vie. Faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance à sa parole. Recevons notre guérison par la foi. J'invite quelqu'un aujourd'hui à faire comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang. Ne considérez plus que votre situation est désespérée. Ne considérez plus que plus personne ne peut rien pour vous. Ne considérez plus que vous avez tout fait. Vous ne pouvez plus rien faire. Faites un geste aujourd'hui. Touchez Jésus. Dites, Seigneur, je te fais confiance et je reçois ma guérison par la foi. Cette femme a été guérie parce qu'elle a fait confiance à Jésus. Et la puissance de Dieu est sortie involontairement, entre guillemets, de Jésus et elle a été guérie. Et Jésus a approuvé son geste. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Je déclare sur vous aujourd'hui que votre foi vous sauve. Au nom de Jésus, à la semaine prochaine. Soyez bénis.